OK. Autonomie énergétique. Ça va être quoi la chose qui va être la plus écologique et la plus économique à faire? Réduire sa consommation. Puis si vous essayez de construire une maison avec les mêmes appareils que d'habitude, de la même façon que d'habitude, vous essayez de la mettre sur un système solaire, ça va vous coûter les yeux de la tête. OK? Mais si vous changez vos systèmes, vos habitudes, puis un peu des trucs, vous allez pouvoir avoir une qualité de vie qui est très, très semblable, si ce n'est pas la même, tant qu'à moi, qui est meilleure en étant autonome. Parce que moi, ma qualité de vie est meilleure quand je sais que je suis autonome dans mes choses. Fait que ça, autonome ou sur réseau, c'est un peu le concept. Est-ce que je suis sur le réseau ou genre je suis complètement autonome ou je me situe entre? OK? Ça, c'est toujours un choix pour vous. Là, je vais vous expliquer dans un instant les panneaux solaires et les batteries, mais juste pour que vous voyez, c'est que je peux être sur le réseau, je peux être autonome, puis je peux être sur les réseaux, avoir un peu d'autonomie, ou sur les réseaux avec beaucoup d'autonomie, ou genre complètement autonome. Tu sais, j'ai toutes les options, puis qu'est-ce qui est le fun avec ça? Au Québec, l'électricité n'est pas chère. Fait que c'est probablement presque assuré, si l'hydroélectricité se rend proche de vous, c'est pas le choix, si vous avez une quantité limitée d'argent, c'est pas là que vous allez mettre votre argent là en premier pour avoir un impact écologique. Ça va être ailleurs dans votre bâtiment. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'après ça, on peut faire une transition, de passer de connecter jusqu'à déconnecter. OK? Si c'est ça que vous avez le goût. Ça, vous allez avoir Rémi Pratt qui va venir vous en parler une demi-journée sur la journée de l'autonomie. La journée autonomie, vous allez apprendre à être autonome avec la nourriture, avec serre et permaculture pour l'aménagement et tout. Vous allez avoir autonomie énergétique aussi. Et vous allez apprendre l'autonomie de tout ça. Ensuite, vous allez avoir aussi eau, comment être autonome en eau pour traiter l'eau. Ça, c'est la 5e fin de semaine. C'est la fin de semaine sur l'autonomie. Besoin versus ressources. Ça fait que le défi est le suivant, OK? Tout ce qui bouge, brise. Alors, on le sait, les panneaux solaires, ça ne bouge pas, donc ça ne brise pas. Il y a toutes sortes d'autres systèmes, mais je vous recommande vraiment les panneaux solaires. Les éoliennes, c'est une bonne option. Est-ce que je vous ai parlé de l'éolienne? L'éolienne, OK, c'est une très bonne option, sauf que s'ils vendent trop fort, elle va arracher. Si jamais il y a du verglas, puis ils vendent, elle va être déséquilibrée, puis elle va arracher très rapidement. Fait que, il y a des très bonnes chances qu'elle brise. Les seules places où est-ce qu'une éolienne au niveau personnel, pas au niveau industriel, au niveau personnel qui est vraiment viable, c'est sur un bateau. Parce que sur un bateau, là, la personne est consciente du vent 24/24. OK? Fait que ça, c'est un endroit où est-ce qu'il est utile. Mais sinon, tu sais, à Taos, ils en ont installé pour avoir du vent quand il ne fait pas soleil puis tout ça. Puis il n'y a presque plus personne qui en a parce que ça cause trop de problèmes. Puis il faut que tu habites à la maison et tu aies une attention constante à propos d'eux. Puis si tu en veux une vraiment bonne, elle va te coûter très cher. Puis là, quand tu regardes les panneaux solaires, ça revient un peu au même. Fait que bref, grosse préférence pour les panneaux solaires, même s'il existe toutes sortes d'autres façons. L'hydroélectricité est vraiment incroyable. Tu as la même quantité d'énergie 24/24. Ça, c'est vraiment un avantage. Mais encore une fois, c'est plus complexe. Fait que quand le soleil est là, j'ai de l'énergie, j'en manquerai jamais. Hélène, qui vit en autonomie énergétique puis en simplicité depuis 10 ans, tu sais, elle a un mini-système, OK? Mais elle fait son lavage, elle fait genre comme, elle a des sirons, un bouncy, elle a des trucs qui demandent beaucoup d'énergie, mais ils s'en servent juste quand le soleil est élevé. Parce que quand le soleil est élevé, tu ne manqueras jamais d'énergie, même avec un tout petit système. Le défi, c'est comment que j'en ai quand que le soleil n'est pas là. Puis ça, c'est comment je l'emmagasine. Puis le truc, c'est les batteries. OK? Les batteries, c'est le maillon faible. On a plusieurs moyens d'emmagasiner l'énergie. On a soit de l'énergie qui est emmagasinée sous forme de chimique, ou on l'emmagasine sous forme chimique mais électrique, ou on l'emmagasine sous forme gravitaire. OK? Fait que moi, ce que je trouve d'incroyable, c'est qu'au Québec, on a les plus belles batteries au monde, sont déjà construites, c'est des barrages hydroélectriques. Peut-être qu'on pourrait s'en servir, puis c'est juste une idée, mais ça serait quand même vraiment cool. Mais là, la batterie qu'on va utiliser le plus souvent, ça va être celle-là. OK? La batterie, elle coûte cher et c'est un tendon d'Achille. OK? La batterie, si vous la déchargez un peu trop, vous ne la chargez pas exactement avec le bon voltage, que vous ne faites pas attention, puis dans le fond, pour ça, vous avez un contrôleur de charge qui gère l'énergie de vos panneaux solaires et qui l'envoie à vos batteries. Puis souvent, un genre de contrôleur de décharge pour ne pas trop décharger vos batteries.
Mais si à un moment donné, vous déchargez trop vos batteries ou vous faites quelque chose de pas correct ou votre console n'est pas bien programmée, vous allez brûler vos batteries puis ils ne seront plus bonnes. OK? Ça va vous coûter genre comme facilement quelques milliers de dollars. Très facilement, OK? C'est pour ça que vous allez écouter ceux qui veulent ça très attentivement le cours de Rémi Pratt. Vous allez installer un système de panneaux solaires avec Musi. Parce que des batteries très bien entretenues et très bien installées vont durer 10 ans. Vous allez rentabiliser votre argent. Mais ça ne prend pas grand-chose pour scraper son affaire. C'est bon? C'est-tu clair? Cool, parfait. Après ça, il y a un système qu'on n'est pas obligé. On peut se servir d'Hydro-Québec pour être notre batterie. C'est-à-dire qu'on installe des panneaux solaires, puis comme les batteries coûtent plus cher et sont plus complexes, on fait juste faire du mesurage net. On envoie l'énergie de nos panneaux solaires dans le grid d'Hydro-Québec. Hydro-Québec nous crédite de l'argent, notre crédit disponible pendant 1 an. Ailleurs sur la planète, comme en Ontario, quand tu donnes l'électricité au réseau, ils te donnent de l'argent cash. Fait que ça, c'est vraiment plus motivant. C'est que nous, si tu veux faire quelque chose d'éco-abordable et tu ne veux pas subventionner Hydro-Québec, ben là, dans le fond, il faut que tu installes des panneaux solaires, mais pas trop, parce que sinon, tu vas te faire créditer de l'argent que tu ne pourras pas te faire rembourser parce que ton crédit va expirer en un an. Fait qu'il y a juste cette réalité-là au Québec, il y a quelque chose qu'il faut améliorer, mais on va s'en venir. Hydro-Québec prévoit même que les panneaux solaires vont être moins chers que l'hydroélectricité, l'électricité la moins chère au monde, dans 10 à 15 ans en ce moment. En 2025, ça s'en vient, gang, 2018. Hey, à moins que 10 ans! Hey boy, le nombre a changé. La dernière fois que j'ai checké. Le monde, il change à une vitesse incroyable. Tu sais, c'est comme, vous vous rappelez, les puces d'ordinateur, on diminuait de coût on diminuait de moitié de coût à chaque année, puis on doublait de performance. C'est la même chose avec les panneaux solaires. On n'est pas encore assez bon pour doubler de performance, mais on diminue le coût là, jusqu'à presque rien. Le monde va changer. Le pétrole, ça sera bientôt plus la ressource d'énergie la moins chère. Fait que ça va être fou. Le monde est en train de changer. Bref, les panneaux solaires, vous pouvez les installer sur votre terrain ou sur votre toiture. Ceci est intégré dans le celle-ci est intégré dans l'architecture de votre maison, est intéressante. Celle-ci est intéressante parce que vous pouvez entretenir vos panneaux beaucoup plus facilement parce que vous pouvez les nettoyer. À quel angle que je vais installer mes panneaux solaires? Telle est la question. Est-ce qu'ils vont accumuler de la neige? La réponse est oui, ils vont accumuler de la neige. Si vous voulez le maximum d'énergie annuellement, OK? Faites du mesurage net, par exemple. Vous allez placer votre panneau solaire parfaitement à 45 degrés, parfaitement face au sud, OK? Si vous êtes en autonomie et que vous ne voulez pas aller déneiger vos panneaux solaires en hiver, OK? Vous allez mettre vos panneaux solaires parfaitement vertical. OK? Comme ça, il n'y a pas de neige qui va s'accrocher dans le bas, puis il n'y aura pas d'accumulation de neige. Mais si jamais il y avait un angle, dans le fond, c'est juste que vous allez devoir attendre une demi-heure de plus que le soleil frappe le premier centimètre en haut de noir du panneau solaire, parce que la neige s'affaisse toujours un peu. Puis aussitôt que ça arrive, ça va faire un peu d'eau, puis la neige va glisser vraiment rapidement, va faire une petite accumulation dans le bas, mais elle va finir par descendre rapidement. Fait que si vous êtes en autonomie, vous allez peut-être être intéressé de mettre des panneaux de façon très verticale, mais sinon, vous allez les mettre avec un angle qui va vous donner plus d'énergie cumulativement à l'année. C'est bon? Puis là, ce que je voulais vous présenter, c'est la toiture. Parce qu'un des défis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça laid. Moi, j'aime ça parce que j'aime les panneaux solaires, mais je pense que je peux comprendre. Fait que l'idée, c'est de faire une toiture qui est aussi belle qu'une toiture ordinaire, mais qui est un panneau solaire intégré, puis que les panneaux solaires sont cachés à l'intérieur. Là, vous allez me dire, ça coûte combien? C'est-tu performant? Mais là, ce que vous pouvez voir, c'est que la partie du panneau solaire est environ la moitié de la surface. Bref, si vous auriez 1 mètre carré de panneau solaire puis 1 mètre carré de toiture Tesla, pour le même mètre carré, vous produiriez 2 fois plus avec le panneau solaire dédié que le panneau solaire déguisé en toiture. Ce disant, il y a quand même assez d'énergie qui tombe sur votre toiture pour tous vos besoins, c'est que vous allez être correct. Si vous me demandez est-ce que ça coûte moins cher la toiture Tesla, je vais vous dire, avec la rentabilité économique, ça va revenir au même qu'une toiture de qualité, pas une toiture cheap, une toiture de qualité que vous rajoutez des panneaux solaires par-dessus, ça va revenir au même ça qu'une toiture Tesla. Parce que la toiture Tesla, c'est des panneaux de verre, ça va durer super longtemps, c'est que c'est de la qualité. C'est sûr que si vous mettez du pare-d'eau d'asphalte, ça va revenir moins cher. Puis pour la neige, ben il n'y en a pas encore d'installé au Canada. Le produit est supposé sortir cette année. Moi, ben,
Notre ambition, c'est que la première maison au Canada qui ait des panneaux comme ça soit la maison qu'on va construire à Eastman, qu'on est en train de développer. Mais tu sais, c'est un panneau de verre. Tu sais, la raison pourquoi la neige reste accrochée sur le panneau solaire, c'est qu'il y a un petit rebord d'aluminium en bas. Mais là, c'est juste du verre, pas de rebord. Fait que qu'est-ce qui se passe quand il y a juste du verre? Genre, aussitôt qu'il y a un petit peu d'eau, ça crée une glissière, puis tout descend. Une chute de glace instantanée. Sur la Tesla, non! La chute de glace sur la Tesla, hey. Oui? Ils ont montré des vidéos de cette affaire-là, c'est en verre trempé, là, c'est comme, tu ne réussiras pas à le briser, là, c'est vraiment, vraiment solide. Ouais. C'est du verre. C'est très, 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 très durable. Fait que, il a été testé, vous irez voir ces vidéos, ce gars-là, quand il sort un nouveau produit, il est comme indestructible, là. C'est comme, il bat tout le monde sur tous les fronts. Là, le défi de cela, c'est le prix en ce moment, mais je pense que ça va changer, parce que c'est pas tout le monde qui a la vision d'installer une toiture de qualité. Après ça, c'est tous des panneaux solaires, sont tous cachés ici, mes panneaux solaires, c'est juste que vous les voyez pas. Puis comment ça fonctionne, c'est que c'est comme un relief dans le verre, que tu sais, quand tu regardes quelque chose en 3D, l'image, elle change dépendant de l'angle. Fait que là, quand tu la regardes de en bas, tu vois un relief. Quand tu la regardes de par-dessus, tu vois rien, tu vois le panneau solaire, ça devient transparent. Fait que c'est ça la technologie, dans le fond.